Bonsoir tout le monde, je refais une petite vidéo par rapport à un sujet que j'avais traité, elle sera pas très longue normalement. C'est une vidéo parenthèse avant de continuer sur une vidéo psychologique qui sera très chargée, justement pour pouvoir relativiser par rapport à ce sujet et recentrer plus sur l'essentiel de nos conditions d'existence. Donc en fait ce que j'avais dit il y a un certain moment déjà, c'est que pour moi la vie c'est comme un film. Alors, il faut pas le prendre au premier degré, et c'est pour ça que je vais faire les ponts mentaux qu'il faut pour bien comprendre ce que je veux dire par là, en apportant quelques précisions que je n'avais pas apportées. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Euh, le film tel qu'on le voit actuellement, il est sublimé dans le sens qu'on le concentre très fort en très peu de temps pour que les gens passent un bon moment et en tirent le meilleur. Euh, voilà, dans les émotions qu'ils vont pouvoir générer à la vue du film. Donc ça enlève une part du réel, mais ça n'enlève pas le fait que pour moi le réel soit quand même un film, mais en plus long et en moins sublimé, si vous voulez, et moins idéalisé. Et ça, je vais vous l'expliquer maintenant. Alors en fait, pour moi, chaque être vivant est le personnage principal de son film. Pourquoi? Parce que la conscience que l'être en question porte est enfermée dans sa biologie, et donc il sera le premier témoin de sa propre histoire. C'est-à-dire que vous êtes avec vous-même en permanence, et donc vous êtes le premier témoin de votre propre histoire. Vous êtes le héros principal de votre film. Et il y a personne qui verra autant votre film que vous, si vous voulez, dans votre existence. Donc, de par ce fait, vous êtes le personnage principal. Ensuite, vous avez les seconds rôles. Donc ça, c'est des personnes qui sont dans votre film de manière très récurrente, mais à vos côtés, on va dire. C'est-à-dire que il y a toujours des moments où on va être seul avec soi-même, et ces personnages-là ne seront pas là avec vous, ce qui fait qu'ils ont un statut hiérarchique un peu inférieur par rapport à ça. Mais ils sont quand même très importants, les seconds rôles dans un film, c'est des rôles qui sont très présents. Après, vous avez on peut dire les troisièmes rôles peut-être pour des gens qui sont épisodiques mais quand même récurrents. Et puis après, vous avez les figurants. Les figurants, ça c'est vraiment des personnages qui ne font que passer, quoi, on va dire. Parfois, il y a des castings de figurants, c'est des gens qui vont passer quelques secondes dans un film comme passants, on va dire. Voilà. Donc, puis vous avez les absents carrément. Donc, c'est des gens qui ne sont pas dans le film. Alors ça, c'est une précision importante à faire. Ce n'est pas parce qu'une personne est absente du film d'une autre personne qu'elle n'existe pas dans l'absolu. Par exemple, il faut bien comprendre que votre film, c'est une matrice. C'est comme la planète Terre, c'est comme une cellule. Euh, Votre perception s'arrête à votre matrice. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas quelque chose en dehors de votre perception et de votre matrice. Par exemple, il peut y avoir une étoile qui a des milliers d'années-lumière d'ici. Elle va pas avoir d'interaction gravitationnelle ni magnétique éventuellement avec la Terre. Ça ne veut pas dire que cette planète ou étoile n'existe pas là-bas. Ok? Donc, c'est pas parce que vous n'avez pas quelqu'un qui traverse votre film, une personne qui traverse votre film, qu'elle n'existe pas. Par exemple, on est 8 milliards sur Terre, personne va rencontrer tous les autres, vous voyez, à part soi-même. Donc c'est important de le préciser. Donc le plus bas de la hiérarchie dans la matrice du film, de son propre film, c'est l'absence. Voilà. Et puis le plus haut de la hiérarchie, c'est l'acteur principal. Alors, il peut y avoir des complications dans la création du film, de son propre film, c'est-à-dire qu'on peut être absent de soi-même. On peut vraiment se détacher tellement de soi-même dans le fait d'être acteur de sa vie que on passe en second rôle, en troisième rôle, en figurant, puis en absent. Et donc là, en fait, on fait un nanar puisque d'office, on est le personnage principal de son film et ça peut pas en être autrement. Donc on crée un film vraiment mauvais, quoi. Donc ça, c'est par rapport à l'objectivité de ce qui est un bon film ou un mauvais film. Ça, c'est objectif. Après, la subjectivité, ça se situe plus dans le fait de choisir dans quel film on se situe
et aussi qui on veut être. Ça se situe plus là-dessus, la subjectivité. Alors parfois on choisit pas l'environnement dans lequel on est, donc on choisit pas forcément le film dans lequel on est, mais si vous regardez bien les histoires, que ce soit dans les livres ou dans les films, parfois les personnages principaux arrivent à trouver des subterfuges pour se sortir d'environnements dans lesquels ils veulent pas être ou des environnements dans lesquels ça leur permet pas d'accomplir l'histoire qu'ils veulent accomplir. Donc vous voyez, et puis parfois ils y arrivent pas, et donc là, si on écrit bien, on va créer plus la profondeur du personnage pour que ce soit centré dessus. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire quand on est dans un environnement qui ne nous plaît pas forcément. Il faut vraiment se centrer sur le fait qu'on soit le personnage principal de sa vie, et donc sur sa construction propre. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est important. Ce que je dirais aussi, parce que c'est pour ça que je fais les précisions, c'est que comme je l'avais dit, les films ils sont idéalisés dans le sens où c'est très concentré, et aussi on en retient que le bon, alors qu'en fait les personnages ils sont pas binaires, ils sont pas que bons ou mauvais, parce que dans les films concentrés on va plus mettre l'accent sur telle situation ou sur tel personnage, et on va plus mettre l'accent sur les qualités de certains personnages ou sur les défauts de certains autres personnages. Mais peut-être que dans d'autres contextes, le personnage que tu vois pas bien dans le film tel qu'il est là, il aurait été un bon personnage, et puis que l'autre, dans un autre contexte, il était un mauvais personnage. Vous voyez, donc c'est des nuances à faire comme ça. Et en fait, nous, en tant qu'être vivant, être humain, on a du bon et du mauvais. Donc il y a des contextes où on est bon, des contextes où on est mauvais, etc. Et donc c'est la perspective, c'est de prendre en compte ces deux parts-là et de faire le rapport entre les deux pour avoir l'authenticité. Et ça, parfois, on le rate dans les films. Par exemple, dans une comédie, ben, vous n'allez pas faire attention à la maladresse. Pourtant, c'est le propre de ce qui crée la comédie. C'est ce défaut-là qu'est la maladresse. Et vous n'allez pas le percevoir parce que vous allez rigoler, en fait. Vous allez vous concentrer sur le fait de rigoler que sur la maladresse du personnage. Donc, vous n'allez pas retenir ce genre de défaut. Et dans les films, on a tendance à faire ça, en fait. On oublie les défauts des personnages, que parfois ils passent par des moments qui sont pas forcément sensationnels, parce qu'il y a beaucoup de sensationnalisme parfois dans les films, mais c'est pas ça qui fait vraiment forcément un bon film. Vous avez des films qui sont pas forcément sensationnels, où il y a du silence, où il y a du calme, et pourtant ce sont des chefs-d'œuvre récompensés. Pourquoi? Parce que là on se concentre plus sur la profondeur des personnages et les émotions qu'ils suscitent par leur profondeur. Ce qui est sous-jacent est pas forcément sensationnel. Le sensationnel, c'est ce qui nous éclate au visage. Comme ça, c'est plus dans ce qui est grandiose en action et des choses comme ça. Donc ça, ce sont des ingrédients qui peuvent rendre un film bon ou pas forcément, mais c'est selon comment on le structure en fait. Donc c'est pour ça que un film, il y a plusieurs jauges à équilibrer entre elles pour le rendre bon. Et la vie, c'est exactement pareil. Il faut voir les paramètres à mettre en place pour rendre la vie la plus optimale possible. Alors il y a des questions à se poser par rapport à ça. C'est, est-ce que l'environnement dans lequel vous êtes, c'est vraiment là où vous voulez écrire l'histoire de votre film? Et si la réponse est oui, alors il faut placer des objectifs par rapport à l'environnement dans lequel vous êtes et continuer à écrire cette histoire dans cet environnement. Si la réponse est non, alors il faut essayer de changer dans la mesure du possible. Si vous arrivez à changer, bah, tant mieux. Il faut mettre les efforts en place pour le faire. Et donc, vous pouvez aller vers l'histoire que vous voulez faire. Si vous n'y arrivez pas, alors il faut se concentrer sur soi pour devenir un personnage attachant, pour que le film soit quand même un chef-d'œuvre du fait de la profondeur scénaristique des personnages qui vont être dedans. On va dire ça comme ça. Donc, voilà, c'est ça la question à se poser. Et c'est la question aussi à se poser, c'est sur soi-même. Ça, c'est la deuxième grande question à se poser. Donc, la première, c'est l'environnement. Et la deuxième, c'est est-ce que je suis qui j'aurais voulu voir dans un film, en fait? Est-ce que je suis cette personne? Alors, sans l'idéalisme, hein, évidemment, par rapport au réalisme. C'est-à-dire, comme j'ai expliqué les nuances, pas en se disant... ouais, tout est positif. La personne que j'aimerais voir dans ce film, elle a zéro défaut. Tout se passe bien pour elle. Elle est toujours dans les meilleurs environnements. Elle fait toujours les meilleures choses et tout ça. Non, c'est justement avec une vision bien plus réaliste. C'est-à-dire,
avec les bons, les mauvais côtés, avec les bons, les mauvais environnements, avec les avec l'histoire en entière en fait. C'est surtout la synthèse qu'il faut regarder. Quand je regarde la synthèse du film de tel personnage, est-ce que c'est ça que je veux être, que je voudrais être ou pas, etc. Est-ce que ça vaut la peine aussi de cette histoire par rapport à mes valeurs, etc. Et ça, c'est des vraiment grandes questions à se poser par rapport à sa propre vie. Et vous allez voir, en voyant la vie de cette façon, ça va vraiment changer votre regard si, par exemple, vous étiez en train de vous dire que vous allez être éternel. Parce qu'un film, ça a un début et ça aura une fin d'office. Imaginez un film qui serait infini. Ce serait regardable, tout simplement. Qui aurait envie de regarder un film infini? Ça deviendrait insignifiant. C'est bien parce que le film a un début et une fin qu'on appelle une histoire que c'est attrayant. Et donc, c'est le cas de la vie de chacun, je pense. Et c'est pour ça, c'est ça le sens qu'il y a, en fait, à l'existence et qu'on n'arrive pas à bien comprendre du fait de notre attachement au fait d'être là. Et sans avoir ce recul-là, c'est que on pense que ce serait bien éternellement et en fait, peut-être pas tant que ça. Et donc, ce qui fait un bon film, c'est pas sa longueur, c'est pas parce qu'il va faire 10 heures que ça va être un bon film. Et aussi, c'est pas parce qu'il est court que ça va être un bon film non plus. Et c'est pas parce que il y a ceci, cela. En fait, c'est des paramètres mis ensemble en harmonie, comme un orchestre qui fonctionne. Quand il y en a un qui doit jouer, c'est son moment, il joue juste par rapport à ce qu'il doit jouer. Et puis après, ils sont peut-être plusieurs, mais pas tous. Et puis après, c'est un duo, et puis etc. Et tu alternes comme ça. Et voilà, les films, c'est à peu près la même façon de faire. La musique, elle correspond beaucoup à l'existence. Parce que moi, je vois les notes comme des particules dans l'univers, si vous voulez. C'est un peu une métaphore que je me suis fait en tête, mais c'est ainsi que je le vois. Vous avez l'alternance entre le bruit et le silence, par exemple. Une note, c'est une note fantôme qui était donc silencieuse, qui apparaît et qui devient brillante, et du coup elle existe. Donc c'est comme si elle brillait comme une étoile d'un coup, et puis elle redisparaît en repartant dans le silence pour laisser place à une autre note qui elle-même apparaît, et ainsi de suite. Et parfois, il y a des apparitions collectives, donc comme si plusieurs étoiles brillaient en même temps, et puis redisparaissaient en même temps, etc. Donc moi je vois la chose comme ça en fait dans mon esprit. Euh, je vois la musique de manière un peu astronomique, je sais bien, c'est peut-être un peu bizarre, mais voilà. Et les films, je les vois un peu, je fais la corrélation avec les films et avec l'existence propre aussi. Moi, je pense que c'est comme ça. Donc, voilà. Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de pouvoir optimiser sa vie et comment faire. Déjà, première chose à comprendre, c'est qu'on n'est pas immortel, que le film aura un début et une fin, et que le principal pour donner du sens à la vie et donc à son propre film, c'est d'essayer de l'optimiser par rapport à ce qu'on voudrait voir dans un film. Voilà, en restant réaliste évidemment, sinon on va s'égarer, on va justement créer un film qu'on voudrait pas forcément créer. Euh, et puis euh, et puis voilà, je pense que aussi comprendre pour ne pas être trop dur avec soi-même et donc justement échouer entre guillemets, comprendre que un film tel qu'on le fait est idéalisé parce qu'il est très concentré et qu'il est fait pour qu'on ait des émotions et qu'on en retire le positif, alors que la vie elle est faite plus par rapport à ce qui est équilibré, donc le bon et le mauvais, et qu'on aura des hauts et des bas, etc. Et donc il faut relativiser, qu'il faut pas que l'esprit s'égare de croire que tout est bon tout le temps. Les personnages les plus touchants qu'on peut voir dans les films, ils ont parfois des passes hyper mauvaises de fou, qui peuvent durer même longtemps dans le film. Sur un film de 2 heures, vous pouvez avoir un personnage principal qui a une mauvaise passe de 45 minutes. Ça fait pas pour autant le film est pas très mauvais forcément. Puis vous pouvez avoir des films plus joyeux, etc., où les personnages principaux ont des moments des bons moments beaucoup plus longs. Mais vous voyez bien que si vous faites des films binaires, ils seront pas bons du tout. Il faut quand même qu'il y ait les deux dans un film, vous voyez. Donc c'est la vraie vie, c'est la même chose. C'est vraiment comme un cœur qui bat haut, à bas, etc. Et voilà, je pense que tout est basé sur ça. Donc je tenais à faire cette petite parenthèse parce que la psychologie, c'est quand même un domaine qui est lourd, dur à supporter, etc., où il faut beaucoup relativiser.
Et c'est pas justement en se disant ouais pathologie etc qu'on arrive à comprendre l'essentiel de la vie pour moi qui est ça en fait. Euh, et voilà aussi c'est important aussi de se dire que bah, quand on fait un film, il n'y a pas que soi aussi du fait d'être impliqué et pas fantomatique par rapport à soi-même, c'est aussi les seconds rôles. Parce que les seconds rôles, comme ils ont un très grand rôle à jouer dans le film que vous faites, eh ben, il faut quand même bien les choisir aussi. C'est-à-dire que si vous avez un second rôle qui foire votre film et que vous foirez le sien ou quoi, entre guillemets, ben, il faut se poser des questions de savoir si c'est ça qu'on veut, etc. Parce que là, on a deux matrices qui rentrent en collision, entre guillemets, enfin, en tout cas, qui gravitent euh, l'une autour de l'autre comme des planètes, c'est-à-dire comme la Lune et la Terre est un second rôle pour la Lune, vous voyez, parce qu'on est à côté, et la Lune est un second rôle pour la Terre. La Terre est le centre principal de son propre film, la Lune est le centre principal de son propre film, mais il y a un rapport très proche. Donc, si ça fonctionne pas bien au niveau de l'écriture de l'histoire, ben, il faut retirer la gravité par l'éloignement et aller vers l'histoire qu'on veut. Voilà. Et aussi se rapprocher de l'histoire qu'on veut. C'est-à-dire, par exemple, si on veut se rapprocher d'un autre astre, je sais pas moi, Mars, entre guillemets, puisque c'est la planète suivante, ben, il faut aller tout près, il faut graviter tout près, parce que c'est là que l'histoire s'écrit. Donc voilà. C'est comme ça qu'il faut penser, je pense, la vie. Et là, on a vraiment un autre tableau qui nous permet d'avoir vraiment une meilleure perception et de choisir mieux. Enfin, moi, je pense, en tout cas. Parce que si on se laisse porter par la vie comme si on était immortel et qu'on comprend pas qu'on est dans un film dont on est l'acteur principal, on risque d'être fort passif, je trouve. Donc après, on n'écrit pas vraiment ce qu'on veut écrire. On laisse l'extérieur écrire pour nous beaucoup plus. Voilà. Et donc c'est pas terrible. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne nuit.